Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines créatures marines brillent dans l'obscurité? Imaginez vivre dans les ténèbres absolues et pourtant émettre de la lumière. Il existe des calmars gigantesques avec des yeux aussi grands qu'une assiette, des crabes aux pattes longues comme un lit, et des requins qui peuvent vivre plus de 400 ans plus vieux que la plupart des nations modernes. Ces créatures habitent les profondeurs océaniques, un monde totalement différent du nôtre. L'obscurité y est totale, la profondeur vertigineuse, et la pression écrasante. Pourtant, c'est précisément là que vivent les créatures les plus extraordinaires et fascinantes de notre planète. Les zones de l'océan, zone épipélagique, 0-200 mètres, c'est la couche supérieure, celle qui reçoit la lumière du soleil. On y trouve les poissons colorés et les récifs coralliens. Cette zone ressemble au rez-de-chaussée d'un immeuble, tout est lumineux et vivant. La photosynthèse y est possible, permettant au plancton de prospérer. Zone mésopélagique, 210-00 mètres, bienvenue dans la zone crépusculaire. La lumière devient rare mais n'a pas complètement disparu. Les créatures développent la bioluminescence, leur propre système d'éclairage naturel. Certaines l'utilisent pour attirer leur proie, d'autres pour éviter de devenir un repas. Zone bathypélagique, 10-00-40-00 mètres, l'obscurité devient totale. Ici, la seule nourriture disponible est la neige marine, des débris organiques qui tombent lentement depuis la surface. Les habitants survivent avec très peu de ressources. Zone abyssopélagique, 40-00-60-00 mètres, la pression est extrême, la température glaciale, et le silence absolu. Les créatures ressemblent à des aliens, certaines sont transparentes, d'autres n'ont pas de squelette rigide. Elles ont développé des adaptations extraordinaires pour survivre. Zone Hadal, 60-00-11-000 mètres, c'est le boss final des océans. On ne la trouve que dans les fosses les plus profondes comme la fosse des Mariannes. La pression y est 1000 fois supérieure à celle de la surface. Pourtant, des bactéries, des crevettes étranges et des amphipodes de la taille d'un chat y vivent. Exemple de géants des abysses, crabes araignées géants du Japon, méduses rouges géantes, trégalec, poissons ruban, calmars géants, requins du Groenland, isopodes géants. Pourquoi devenir géant? Ce phénomène s'appelle le gigantisme abyssal. Plusieurs facteurs l'expliquent. La température, l'eau est proche du point de congélation, ce qui ralentit le métabolisme. Les animaux grandissent lentement mais vivent très longtemps. Plus vous vivez longtemps, plus vous avez le temps de grandir. Moins de prédateurs en eau peu profonde, les prédateurs sont nombreux. Dans les abysses, la vie est rare. Être grand devient un avantage, vous pouvez stocker plus d'énergie et survivre longtemps sans manger. La nourriture rare, sans lumière, il n'y a pas de plantes. La nourriture arrive d'en haut sous forme de neige marine, plancton mort, déchets, morceaux de carcasse. Cette neige tombe lentement, parfois seulement quelques mètres par jour. Les grands animaux peuvent survivre plus longtemps entre les repas. La pression à des milliers de mètres sous la surface, la pression est 1000 fois plus forte qu'à l'air libre. Un petit corps serait écrasé, mais un grand corps dense et solide résiste mieux. Le calmar géant, longtemps considéré comme un mythe, le calmar géant n'a été filmé vivant qu'en 2004, à 1000 mètres de profondeur. Il peut mesurer 13 mètres et peser 275 kg. Il possède 2 longs tentacules comme des fouets pour capturer ses proies. Son cousin, le calmar colossal, est encore plus impressionnant. Plus court mais beaucoup plus lourd, jusqu'à 700 kg. Il vit à 2000 mètres de profondeur et attend patiemment que ses proies passent à portée de ses bras couverts de crochets acérés. Le calmar colossal possède les plus grands yeux du règne animal, jusqu'à 30 cm de diamètre. Ce n'est pas pour repérer ses proies, mais pour détecter son prédateur principal, le cachalot. Le requin du Groenland, ce requin vit dans les eaux arctiques jusqu'à 2000 mètres de profondeur, dans une eau presque gelée. Il grandit extrêmement lentement, mais c'est justement ce qui lui permet de vivre plus de 400 ans, 4 siècles. Certains individus vivants aujourd'hui nageaient déjà avant la révolution industrielle. Comment le savons-nous? Grâce aux protéines de leurs yeux, formées quand ils sont encore embryons et qui ne changent jamais. Une femelle de 5 mètres a été estimée entre 272 et 512 ans. Mais cette longévité a un prix, ils n'atteignent la maturité sexuelle qu'à 150 ans. Ils sont aussi lents et presque aveugles à cause de parasites fixés sur leurs yeux. Créatures extraordinaires, le poisson baril, sa tête est transparente comme du verre.
À l'intérieur, on voit deux yeux verts qui regardent vers le haut pour repérer les proies à contre-jour. Quand il chasse, ses yeux peuvent pivoter vers l'avant. La méduse ventre sanglant, elle brille en bleu et rouge comme un bâton lumineux. Mais la couleur rouge est invisible dans les profondeurs, c'est son camouflage parfait. Le calmar fraise, il possède deux yeux de taille différente. Le grand regarde vers le haut pour voir la lumière de la surface, le petit regarde vers le bas pour repérer les proies. Deux perspectives simultanées. La baudroie abyssale, petit corps, grandes dents, et une lumière sur la tête qui attire les proies. Dans l'obscurité totale, la moindre lueur attire l'attention. Et dès qu'une proie s'approche, snap. Le poisson dragon, il peut émettre une lumière rouge. C'est extraordinaire car la plupart des créatures des profondeurs ne voient pas le rouge. Il peut donc observer sans être vu comme une vision infrarouge naturelle. La méduse fantôme géante, elle mesure plus d'1 mètre avec des tentacules de 10 mètres. Pas de cerveau, pas d'yeux, mais elle sait instinctivement comment survivre. Le ver de Pompéi, ce petit ver vit sur les cheminées hydrothermales où l'eau peut atteindre 80 degrés Celsius. Comment survit-il? Des bactéries spéciales recouvrent son corps comme une armure thermique. Une symbiose parfaite. Conclusion, ces créatures prouvent une chose, la vie n'a pas besoin de confort pour s'épanouir. Même dans l'endroit le plus sombre, le plus froid et sous la pression la plus intense, la vie trouve un chemin. Les abysses ne sont pas qu'un lieu distant et effrayant, c'est un miroir des possibilités infinies de la vie. Et nous n'avons exploré qu'une infime partie de cet univers mystérieux. Des milliers de créatures restent à découvrir, à filmer, à comprendre. Les profondeurs océaniques sont comme un livre sans fin sur la vie elle-même. Et chaque fois que nous en tournons une page, nous ne pouvons que nous émerveiller de ce que la nature a créé.